Bien, donc on est toujours le vendredi 17 mars 2018, c'est le début de la nuit. Puisque la dernière fois on venait à peine de se réveiller, disons, avant que vous ayez ces petites discussions et que vous preniez la décision d'aller à deux destinations différentes, deux binômes atypiques se sont formés. Donc nous avons d'un côté, même à trio, d'un côté avec un PNJ. Nous avons d'un côté donc Marvin et Lindsay qui vont se diriger au Bayou Nord pour aller vérifier peut-être que c'est apparemment là-bas, en tout cas si c'est confirmé, je dis une bêtise, que ce serait là-bas que la Rilza a été détruite. Donc ils vont aller fouiller aussi apparemment une maison qui est pas loin. Ils vont aller fouiller autour avec de Baxter donc, parce qu'il fallait un véhicule. Et parce que Baxter, comme ça, est sur leur garde. Et Baxter connaît le bayou, connaît les bayous. D'un autre côté, on a donc Josh et Morgan qui vont aller au cimetière luthérien de Bâton Rouge, qui est plus au centre-ville. C'est à la fois un endroit isolé et un peu à l'abri des regards, mais c'est quand même au sein de la ville, donc il faudra quand même peut-être être un peu plus discret. Ils ont envoyé le Brouhaha et le Gangrel, c'est peut-être pas la bonne idée, on verra bien. On verra bien comment ça se passe. Alors, j'ai pas décidé vers qui on va aller. Je vais faire ça au jet de dés. Ou alors, est-ce que quelqu'un peut me lancer un des 6? 1, 2, 3, ce sera le trio. 4, 5, 6, ce sera le duo. Par qui on va aller commencer? Moi j'ai envie de dire, pour bien commencer, une petite couche une bonne petite scène avec Baxter. On commence avec Baxter? Ça me va. Sinon, on Ouais. commence avec Baxter. Pas de soucis. Donc, on va aller du côté du Bayou Nord. Alors, comme je l'ai dit en aparté, est-ce que vous aurez voulu aller faire quelque chose de spécial, donc Lindsay et Marvin, avant de vous rendre à ce bayou? On retourne un petit peu en arrière où est-ce qu'on avait fini la dernière fois, puisqu'on avait fini justement à l'entrée du bayou. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire? Appeler quelqu'un? Passer quelque part? Moi, j'ai fait ce que je devais faire avant de venir, donc moi, rien du tout en tout cas. Non, rien de particulier non plus pour Lindsay. D'accord, et bien figurez-vous que Baxter a quelque chose à faire avant d'aller au bayou. Oui, mais non. Baxter va... Bon, au final, ça va être, vous vous rendez compte, c'est sur la route. Parce que vous passez pas encore près du bayou et vous savez que c'est un peu plus loin. Il va s'arrêter devant un sorte d'entrée de camp de caravane, mobil-home, comme ça. C'est un peu à l'extérieur de la ville, vous connaissez. C'est notamment là où Josh, un de tes PNJ, je vais pas dire qui, habite. Et il va vous dire alors il faut que je dois faire quelque chose, c'est urgent. Mais il regarde autour. Peut-être mieux que vous veniez avec moi. Si vous restez là, les gens vont se poser des questions. Ça vous embête pas? Si. C'est rapide, mais il faut absolument que je le fasse. Hein, On ira tout de suite. Regarde, parce que... Tu peux pas faire ça plus tard, Baxter? Non, non, non. Il a l'air très embêté, puis il vous dit j'ai des médicaments pour ma mère, il faut que je donne tout de suite. Sinon, je suis pas allé hier. Ça va vite. Oui, oui. Ok, bon. Mais vas-y vite, alors nous on t'attend. Ah non, faudrait que vous veniez parce que faut pas que les gens posent parce que il y a eu des problèmes, ils ont déjà appelé la police, tout ça, parce qu'il y a des gens qui s'embêtaient, donc faut que vous venez avec moi, ça va vite. C'est rapide. Ok, allez Marvin. Ouais, ça sera vite fait. Merci, merci. Et puis, il prend la boîte à gants un petit paquet brun, enfin avec du papier brun emballé avec une ficelle comme ça, et il sort de la voiture. Parce qu'il y a un sort de mini parking, parce que vous savez que c'est certainement pas déjà allé, mais d'où vous venez, vous voyez que c'est des petites allées qui sont entre les caravanes, etc. C'est assez petit, hein, on pourra pas vraiment rentrer en voiture. Ouais, mes chaussures vont encore en prendre plein la poire. Et il a l'air, comme d'hab, un peu bené, mais là embêté, quoi. Il a un peu... Et il s'avance au milieu
dans cette petite allée. Bah, moi, je le suis, hein, rapidement. D'accord. Moi, je le suis, mais si j'avais du souffle, tu entendrais. T'as les joues qui se forment, tu vois, comme si j'étais humain. J'ai vraiment le réflexe d'avoir ces joues qui se gonflent et qui se vident de quelque chose qui n'existe pas. J'imagine. Et ça me gave. Ça me saoule de devoir l'accompagner alors que je vois pas l'intérêt de l'accompagner. Ça change quoi? C'est même pire pour lui qu'on l'accompagne parce qu'il va nous voir, on va être vu avec lui. Moi, je suis absolument pas d'accord avec son raisonnement. Bon, Baxter, dépêche-toi. Donc ils sont en gouffre, dans des petites allées. Donc vous passez au milieu des petites caravanes, des mobilhomes. Il y a ici et là euh, comment appeler ça? Pas des détritus, mais des objets entreposés. Il y a même des véhicules, des vieux véhicules qui sont encore accrochés à certaines caravanes, qui sont comme coincés entre certaines habitations. Et vous arrivez dans une petite caravane ancienne, retapée avec les moyens du bord. Ça fait vieux modèle des années 80, un peu jauni comme ça, alors certainement blanche à l'époque. Il prend des clés qui tournent dans la porte. Il ouvre la porte et vous fait juste entrez, mais faites juste pas trop de bruit. Ah non, moi je vais t'attendre dehors, Baxter, dépêche-toi. Les voisins. Tu perds du temps à discuter, dépêche-toi, Baxter. D'accord. Est-ce que Lindsay tu le suis? Est-ce que tu restes là aussi? Non, j'attends dehors. Donc il rentre. Il y a une petite lampe qui s'allume, vous voyez. Et vous entendez même tellement que la caravane fait vieillot, c'est que il a l'air de. Vous l'entendez quand il marche dans les petits craquements et dans la caravane. Voilà un peu ça, mais un peu. Ouais. Et vous l'entendez parler. Alors l'INSEE, je crois que tu entends en passif, tu peux entendre ce qui se passe, ou si tu dois le déclencher, je sais plus si c'est passif. Avec Auspex? Ouais, c'est passif ou c'est. Je sais plus ça. Non, son niveau de specs, elle a pas les sens, Non, j'ai les que sens sentir sacrés. l'invisible. D'accord, C'est ok. les yeux de la bête C'est ça. que j'ai. Je ne savais plus, d'accord. Donc vous l'entendez certainement parler à quelqu'un, mais pas distinctement ce qu'il dit. Et ça va durer 5, 10, un quart d'heure. Ouais, non, pas un quart d'heure. Hein. Ça va durer jusqu'à un quart d'heure. Après 5 minutes, moi j'entre, je toque sur la porte et je fais Baxter, allez, on est pressé. Tu toques, il fait ouais, tu l'entends. Dépêche-toi. Je le vois ou pas? Ah, t'ouvres. Ah ouais, je te dis, je toque sur la porte et s'il se dépêche pas, moi j'ouvre la porte et je lui demande de se dépêcher. T'ouvres, directement, t'as un chat qui se barre Bah, il a qu'à se barrer, dans le la chat. caravane. Tu vois ces petites caravanes il y a un bric-et-broc là-dedans. À gauche, il y a comme un petit débarras dans une petite pièce. À droite, c'est là que tu le vois, le dos de Baxter. Il y a une mini-cuisine, une table, deux chaises. Il y a une étagère avec des trucs dessus. Il y a un lit au fond. Et devant le lit, tu vois un petit fauteuil avec une vieille dame dedans. Qui a un masque pour respirer relié à une bonbonne d'oxygène. Et Baxter est en train de lui faire une injection de quelque chose. Parce qu'il a vraiment une trousse de soins. Il a préparé une seringue, il a ouvert ce petit paquet, il a pris dedans, il te regarde, il fait oui, attendez. Il a l'air très concentré. La vieille dame t'a vu, mais te regarde et. Tu Je rien de m'occupe pas de plus. la vieille dame. Je referme la porte, je la claque dans un élan de frustration. Je pense qu'on lui avait dit qu'on était pressé quand même. Est-ce que tu as pu voir. Tu peux faire un petit jet de vigilance et. J'oublie tout le temps. La perception, c'est vigilance et astuce. Astuce, ouais. Et l'astuce 2, donc ça fait 4 avec le petit dé de 100 habituel. Et un 10, un 6,
et 2 en dessous de 6. Donc c'est 2 réussites, c'est ça. T'as pu voir sur cette étagère, justement, en premier lieu des photos d'un Baxter rasé de près, cheveux courts, habillé en treillis avec un brassard de infirmier. Ça fait vieille photo. Et à côté, il y a une médaille que avec ta réussite, tu associes ça à une médaille militaire. T'as vu un revolver aussi qui t'est accroché sur cette étagère. Et comme tu l'as pressé, oui, tu t'entends qu'il. Alors si tu restes à côté de la porte, tu peux peut-être entendre un bout de ce qu'il dit, oui, que. Ouais, non, je dois retourner, je reviens te voir demain. Excuse-moi, j'ai du travail hier. Ça devrait aller avec ça. Nanana. Voilà, tu l'entends parler à cette vieille dame. Et il ressort avec un sac qu'il avait pas en rentrant, là, un sac à dos en plus. Et là, il a l'air vraiment tout penaud, tout gêné. Désolé, j'ai dû expliquer pourquoi je t'ai pas venu, tout ça. Je m'excuse, excusez-moi. On y va tout de suite. On y va. Allez, on y va, Baxter. Par contre, tu ferais peut-être mieux d'habiter avec elle si elle a besoin de soins, non? En partant à la Ouais. voiture, hein, moi je discute Ouais, de vous ça. vous avancez, certes. Ouais, je. Fait qu'il. Là, il est un peu comme un enfant gêné, tu vois, il regarde un peu à côté de toi, enfin, il te regarde pas. Je sais, mais j'ai beaucoup de choses à faire, et pour même payer mes médicaments, tout ça, enfin. Oui, je t'ai pas dit que tu devais... mais quand tu rentres, tu peux plutôt aller avec elle, comme ça tu es près d'elle, et quand tu taffes, ben tu taffes. Ah oui, il y a une voisine aussi qui. Enfin. Allons-y, allons-y. Il vous dépasse, et, là, il se presse, par contre, pour vite partir. Euh, Vous retournez au véhicule, et reprenez la route. Et donc pendant ce temps, on va faire un petit saut chez les autres pour introduire leur scène. La même question, hein, Morgan donc, et Josh, vous êtes dans la voiture de Josh. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant d'aller au final au cimetière tout de suite? Oui. Oui, il faut que j'aille voir. Faut que j'aille voir la petite Lily du magasin d'armes, le Pussy and Guns. Yes. Je lui avais passé une petite commande, elle a dit que je lui faisais confiance, elle m'a dit qu'elle me mettait un truc de côté, donc je vais aller voir un peu mon nouveau jouet. D'accord. Donc direction là-bas. Et en parallèle, est-ce que... Ça, je pourrais le savoir aussi. Morgan, est-ce que toi, tu as un truc que tu veux faire à part, Non, rien de particulier, je suis. Et ben pendant que justement vous êtes sur la route, on va introduire le fait, comme je le disais, que Morgan a reçu une réponse à son SMS. Donc, comme je te l'ai dit, tu peux le lire à ceux qui nous écoutent et à tes partenaires de jeu Ok. si tu le souhaites. Donc pour rappel, Morgan avait envoyé un SMS à sa femme, tu l'avais rappelé je crois au début au résumé de la session là. Mhm. En disant ouais, on aurait pu en discuter avant de partir, t'aurais pu m'en parler voilà avant de partir rejoindre notre fils, machin. Bref. Du coup, Morgan reçoit un SMS sur son téléphone que je vais vous lire. Mon chéri, j'espère que tu ne m'en veux pas d'être parti si précipitamment, mais notre fils a besoin de nous, il traverse un passage important dans ses études et pour sa vie future. Scott m'a dit que tu as refusé son invitation de nous faire venir à New York pour assister à sa pièce et passer du temps avec lui. Je n'ai pas compris pourquoi, enfin je comprends et je te soutiens, ta carrière est très importante, et le travail que tu fais avec tes patients est formidable, mais ton fils ne doit pas passer au second plan, tu dois trouver du temps pour ta famille. Scott a besoin de son père et j'ai besoin de mon mari. Cela fait déjà 3 mois que tu as changé les horaires de ton emploi du temps et de tes rendez-vous, mais ça fait autant de temps que nous n'avons pas pris du temps pour nous. Lorsque je me lève pour le travail, tu rentres seulement. J'ai l'impression que nous sommes juste des colocataires qui partagent un frigo. Comme je l'ai dit, je te soutiens dans ta carrière, tu étais déjà très occupé depuis que tu travailles au sein de cet hôpital. Je savais à quoi m'attendre, mais je ne savais pas à quel point ce nouveau travail t'éloignerait de moi et de nous. Le départ de Scott pour l'université m'a beaucoup attristé sur le coup et je pensais que ça nous aurait permis de nous retrouver, comme lors de nos débuts. Et cette pièce à la cave, où tu refuses que j'entre ou m'y intéresse,
Je croyais que nous ne devons pas avoir de secret l'un pour l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air tellement fatigué et distrait. Je pense que tu as besoin de temps, peut-être, pour, je l'espère, m'expliquer. Tu peux me parler, enfin j'espère que tu en as toujours conscience. Je n'ai pas pu ignorer la demande de mon fils de le soutenir. Ah, de mon fils. Il t'en veut, mais il t'aime, tu sais. Je vais rester avec lui un moment, ne t'inquiète pas, j'ai pris assez d'affaires. Tu me manques, je pense à toi, je t'aime. Et peut-être que donc Josh a vu juste Morgan sur son téléphone à lire pendant un moment. Et puis je vous laisse reprendre Ouais. derrière ça dans Ah bah, l'aventure. et je pense que si t'as, je pense que c'est, t'as pas, je me trompe peut-être, mais t'as probablement dû lire le message une fois, deux fois. Là. Ouais, avec insistance, ouais. Ouais, c'est un moment dessus, ouais. Ouais. Bah, y a peut-être un moment donné où vu que t'es les yeux rivés sur ton portable, je te dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Tu décroches pas les yeux de ton portable. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'avais envoyé un message à ma femme. Elle vient de me répondre. Bon, elle a expliqué pourquoi elle est partie rejoindre notre fils. Elle me trouve différent, malgré le fait que j'essaye de le cacher au maximum. Forcément, ça commence à poser problème. J'avoue que quand au début, je t'ai rencontré, quand t'as dit que t'essayais, enfin, j'ai compris que t'essayais de garder une vie à peu près normale avec ta famille, j'ai pas, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Mais je me doute, enfin, dans un premier temps, moi aussi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, je vais essayer de faire comme avant, et finalement, je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. Maintenant, je suis impressionné. Tu as réussi à tenir quoi? 3 mois jusqu'à ce que ça commence à poser des problèmes. Respect. Je sais pas ce que tu lui as, je sais pas ce que tu lui as sorti comme pipeau pour lui faire avaler toutes les nuits que tu passais dehors et le fait d'avoir ta petite pièce secrète. Je pense que c'est plus à mettre sur le compte de sa patience que de, que de ma capacité je sais pas, à inventer des trucs. Mm. Maintenant, je sais pas si ça va te rassurer, hein, mais dis-toi que moi ça fait presque un an que je suis ce que je suis et j'ai tout mis de côté. Remarque, tu me diras, j'avais pas non plus grand chose. Le peu de famille que j'ai entre, entre un frère à moitié alcoolo, drogué, un père que que je côtoie plus, il n'y a que ma mère qui à peu près qui essaie de s'en sortir et qui se retrouve à 60 piges à bosser comme serveuse dans un dîner pourri. Mais on va dire que c'est pas la, on va dire que c'est la mieux placée de la famille. Et tout ça pour dire qu'au bout d'un an, ouais, moi j'ai fait le ménage. Sauf que là, c'est en train de me revenir dans la gueule aussi. Ouais, c'est pas vraiment mon intention, moi, de couper les ponts. Non, mais je comprends. Moi, j'avais pas de gosse, pas de femme. C'est ça, ouais, c'est un peu une situation un peu différente. Je m'en doutais que ce serait compliqué, hein, de toute manière. Mais bon, c'est pas. Enfin. Admettons que j'essaie de lui en parler. Pas sûr que ce soit une bonne idée non plus. Hmm. Je sais pas trop la manière avec laquelle elle prendrait ça. J'en sais rien, écoute, moi aussi en ce moment je suis en train de réfléchir à ça, voir pour en parler à quelqu'un. Je sais pas encore comment je vais aborder ça. Je vais certainement faire ça dans les jours qui viennent.
Bah, je vais faire ça à ma façon, puis je te dirai si ça marche ou pas. Pas de souci. Je veux bien. En tout cas, vu ce qui s'approche là, je veux pas être, défaitiste, je veux pas être pessimiste, mais vaut peut-être mieux que ta famille soit pas dans le coin. On ne sait pas quel retour de bâton on va avoir si on se plante avec Winters. On ne sait pas. Ça, je suis Donc, d'accord. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal qu'il soit pas là. ouais. D'ailleurs, quand Josh dit ça, Morgan, il... Enfin, j'imagine que les messages, bah, de toute façon, ceux qu'on reçoit, ils restent. Et ceux qu'on envoie dans les anciens téléphones, je sais que même les messages envoyés, ils restaient avant. Mhm. Donc, du coup, Morgan, il rouvre son téléphone, peut-être qu'il va lire une dernière fois le message pour bien l'imprimer. Et il va le supprimer ensuite. Et il va supprimer aussi, si jamais il y a le message envoyé, il va aussi supprimer pour pas laisser de traces sur l'endroit où se trouve sa femme, etc. Pour moi, savoir un truc, tu peux me faire un jet d'humanité avec autant de dés que t'as en humanité, s'il te plaît. Yes. Les dés de soif comptent, hein. Ouais, mais ça, enfin, oui, mais ça change oui. rien, quoi. Ça change rien, Ok. c'est sur nos dés, quoi. Mais tu peux le garder par habitude. Bah, puis moi, de mon côté, en fait, après avoir eu cet échange avec Morgan, je repense un peu justement aux différents membres de ma famille que je côtoie quasiment plus, Mhm. puisque mon frère, mon grand frère, il passe son temps entre des boulots minables, picoler, il vit dans un mobil-home pourri, dans un camping. Donc, bon, je pense que peut-être qu'en pendant une fraction de seconde, je me dis, ouais, peut-être qu'il faudrait que j'aille le voir. Et puis 5 secondes après, non, non, Mhm. j'ai pas envie. Par contre, je me dis que dès que j'arrive, dès que j'ai 5 minutes, je pense que je vais envoyer un message à Goldie, Mhm. ou peut-être même l'appeler, je sais pas, je vais voir. D'accord. Morgan, combien ça te fait? J'ai fait 3-1, 2-10 et 3 autres réussites. Ah bah, tes 2-10, ils comptent pour 3 déjà. Bah, du coup, 6 réussites et 3-1. En fait, si tu fais des 1 tant que tu n'as pas raté ton jet de dés, si tu veux, si tu fais des 1 et que tu as raté, tu n'as aucune réussite, là c'est pas bien. Hmm. Mais là, avec ce que tu as fait, Ça compense. bah, c'est surtout que ça compte pas en fait. Ok. Mhm. Les 1 C'est ça. n'annulent pas tes réussites. Ça te fait un peu neutre. Ok. Ok, je prends note. Bah, vous êtes en chemin du coup j'ai plus le nom de l'ammunition. Comment il s'appelle, je sais plus. Ce que t'avais donné, Josh. De quoi le Pussy and Guns. C'est ça, voilà. Donc vous arrivez dans ce de Pussy and Guns. Ouais, alors en route, j'ai quand même envoyé un petit SMS Hmm. à Lily pour la prévenir, hein, pour lui dire que j'arrivais. Euh, Non, puis j'avais un autre truc à lui dire, mais je lui dirai en face directement. Vous garez, c'est assez tranquille, vous êtes les seuls sur le parking. Tu sais quand c'est toi qui la reçois, enfin c'est quand c'est toi qu'elle reçoit. Elle est, vous pouvez passer le comptoir parce qu'elle est derrière. C'est un truc que vous avez mis en place parce que c'est au cas où si quelqu'un débarque pendant que tu es là. Enfin voilà. Mm. Donc tu vous entrez. Donc, typique hein, de magasin de flingues entre guillemets aux États-Unis. Voilà, il y a des racks avec des fusils, des pistolets, on peut s'habiller, les munitions, les machins, il y a un peu de tout, il y a le Du comptoir. coup, moi je suis, c'est ça, hein? Tu peux venir avec lui hein, si tu veux. Ah bah, je pense que j'aurais demandé en fait. Genre, qu'est-ce que je fais? Je te suis? Je reste ici? Ah bah oui, non, viens. Ok. Tu vas voir, c'est le paradis. Et Ah. donc, bah,
Et donc Morgan, voilà, bah tu vois ça aussi, bah du coup, toutes les armes dans tous les coins. Et tu vois Josh passer le comptoir, comme je le disais. Et il y a une petite porte. Je sais pas, tu toques, tu rentres. Oh bah j'ai à peine j'ai passé le comptoir et je l'appelle justement. J'appelle Lily et je lui dis ouais Lily c'est Josh. Oui, t'es tout seul? Je suis avec quelqu'un mais c'est bon, il y a pas de souci. C'est ok. C'est ok avec lui, t'inquiète. D'accord. Bah... rentrez, je suis derrière. Ouais, j'y vais. Et donc la fameuse Lily, donc je cadre bien, j'ai recadré Roll20 chez moi, donc hop, faut que je mette ça ici. Voilà, le cadre est mieux, on voit mieux les photos comme ça. Enfin vous, ça change pas grand chose, qu'il y a un gros coin tout gris autour, mais pour le stream c'est parfait, c'est pile dessus. Donc c'est parfait. Donc la fameuse Lily, hein, voilà le style de la bonne femme. Bon, elle a pas de flingue là quand vous arrivez, comme sur la photo. Mais assez jeune, oui, entre 25-30 ans, des tatouages brunes. Elle, directement quand t'arrives, ah Josh, va vers toi, elle t'enlace. Ah bah je lui rends, de toute façon. On se connaît déjà depuis un petit moment maintenant. Elle se retire à chaque fois, toujours truc étrange quand je te serre dans mes bras, mais souhaite. Ah, monsieur, elle te tend la main à toi, Morgan. Moi, je lui serre la main. Morgan, enchanté. Enchanté, vous êtes clean, monsieur. Y a pas de micro, y a pas. Non, je vais pas vérifier, hein. Non, c'est bon, t'inquiète. D'accord, ok. Ah, j'ai préparé des joujoux. Et elle se tourne vers une table où il y a un tissu dessus qu'elle enlève. Ok. Et tu vois, bon, j'ai fait un peu des recherches sur des armes parce que pour un jeu de rôle, mais je vais pas donc vous sortir les noms, je vais essayer d'être un peu plus clair pour tout le monde. Il y a un fusil d'assaut avec lunettes semi-automatiques. Il y a un fusil à pompe automatique que la police utilise. Il y a ça, et il y a... comment ça s'appelle? J'allais dire MP5, mais c'est des fusils mitrailleurs, ouais c'est ça. C'est ça, il y a un fusil mitrailleur plutôt plus léger. Et elle te dit... Bon, tu vas peut-être pas tout prendre, mais je sais pas trop ce que tu voulais, mais en tout cas, oui, c'est du gros calibre qui sort des habitudes des gens qui viennent acheter leur arme de poing pour faire du tir sportif, quoi. Ouais. Alors là, par contre, c'est. Là, j'ai. Tout me plaît. Je savais que t'allais tout plaire. Alors là, surtout, ce que j'ai regardé, en fait, c'est déjà, je vais prendre les armes en main pour sous-peser, voilà, comme j'ai l'habitude, parce que voilà, les armes, je m'y connais pas mal. Donc je vais sous-peser, je vais regarder un petit peu, voir un peu les chargeurs et tout. Voilà, j'inspecte un peu tout. Alors le truc, c'est que je réfléchis entre la force de frappe, la quantité de munitions et aussi la capacité à le planquer. C'est ça. Bon, pour que ça parle à tout le monde, je fais juste un tribrief là-dessus. Donc le fusil à pompe, évidemment, très puissant, mais court portée. Donc des dégâts. Le fusil d'assaut, c'est polyvalent, mais pour cacher ça, c'est hyper compliqué. Et petit fusil mitrailleur, ça tire vite, c'est facile à cacher, mais c'est moins puissant, quoi, en termes d'impact. Mmh. Précise, Morgan, il est pas forcément à l'aise, hein. Déjà qu'il hésitait. J'allais te demander ce que tu faisais à côté. Il hésitait à prendre le Ah bah le flingue. tu vois Josh, hop, il regarde dedans, hop, Ouais. il ouvre, remet le chargeur, il enlève. Voilà, Josh, il est clairement dans son élément, et tu le vois. Oui, bah justement, j'allais dire, Morgan, prend- c'est pas du tout le sien d'élément. Tu sais, il vérifie la mire, il proposition, comme ça, il regarde, machin. Moi, je le regarde faire juste, mais voilà, c'est. Et Lily, elle te fait, Ah. tu peux tirer un peu avec si tu veux, là, on peut faire tester la marchandise, hein. Mmh. Elle dit ça à qui? À lui, puis ouais, elle peut te regarder, si ça vous intéresse, monsieur. Je fais pas payer, d'habitude on fait payer les séances d'essai. Oh, non, ça va aller. Sûr. En fait, il dit non plus par peur de se ridiculiser, en fait. Morgan.
Puis elle te regarde Ouais. un peu de bas en haut, mais t'es habillé, voilà, t'as le petit pull avec la petite chemise et tout, elle regarde et fait oui, peut-être pas votre style de hobby, si je peux dire. Pas vraiment. Bah ouais, je respecte, hein. Il y en a qui jouent aux échecs, il y en a qui se tirent dessus, donc voilà, c'est l'Amérique. Bon, Ouais, bah on va je veux tester les bien. 3, oui. Ouais, je veux bien tester, ouais. Allez, puis celui que t'as en main, peu importe lequel, tu le gardes, puis après les deux autres. Et puis vous passez encore une autre pièce, où là vous arrivez sur un pas de tir classique, hein, pareil. Elle vous file... Bah Morgane, est-ce que tu viens avec eux quand même? Oui, bah oui, je veux pas rester comme un con planté. Donc elle vous file les casques, etc. Et puis Morgan va, Josh pardon va tester les armes, Ouais. tout simplement. Tu vas faire quelques tirs. Alors, jusqu'à maintenant, j'étais content. Mais à partir du moment où je suis sur le pas de tir, là, par contre, je passe en mode sérieux. Mhm. Je suis là pour évaluer, pour voir un petit peu celui avec lequel je me sens le mieux et tout ça. Donc là, ça rigole pas. On n'est pas là pour déconner pour ça. Donc voilà, je vais tester je vais tester les trois et Ah. après, je vais pas non plus vider Mhm. les chargeurs et tout ça. Oui, Tu vois, oui, bien sûr, je vais... bien sûr. Bah, à chaque fois que tu prends une arme, tu commences à tirer avec et tout ça, et, bon, elle hurle. Ouais, tu vois celui-là, il a une meilleure arrêt net à 7 mètres, machin, machin. Tu vois, elle te gueule des infos sur les armes quand tu les testes en même temps. Alors, ce qui risque de jouer dans mon choix aussi, c'est la variété de munitions que je peux avoir avec. Bah, les mitrailleurs et le fusil d'assaut, c'est plus polyvalent que le fusil à pompe, déjà. Ouais, sauf que le fusil à pompe, si on met des trucs à chevrotine, bon, c'est pas top. Par contre, si on met des balles à ailette ou enfin, des cartouches à ailette ou des trucs à sanglier, là, ça va faire du jus. Et comme je le dis en termes de mécanique, t'as vu ce que ça a fait avec Baxter. Baxter, il a une sorte de gros fusil de chasse. Il peut arrêter quelqu'un, même un vampire, assez vite. Donc voilà, c'est l'avantage. Donc voilà, vous faites pampan pipiou sur les tirs, sur les cibles. Et Morgan qui est à côté, en mode. qui regarde peut-être ça avec. sur le côté. Bah écoute, je pense que je vais prendre le fusil à pompe et le petit mitrailleur. D'accord. Parce que le gros fusil d'assaut, ça m'aurait bien plu, hein, c'est la classe, mais non, le fusil à pompe pour le force d'arrêt, par contre, voilà, je veux des cartouches pour dégommer du sanglier, hein, je veux des trucs qui font des gros trous. Mhm. Et, et pour le petit, espèce de MP5, bah, si elle a des chargeurs longs et puis je prends l'équivalent de. Ouais, je vais lui prendre l'équivalent de 5 chargeurs. On n'est jamais trop. Enfin, vaut mieux trop que pas assez. D'accord. Alors vous retournez dans le. Comment? Dans la pièce d'avant. je trouve plus les mots. Retourne dans la pièce d'avant et elle te fait. Oh, c'est pour utiliser non pas longtemps, c'est pas pour offrir, j'emballe pas. Non, non, non. Ok, Non, donc. non, ça peut aller. Comment tu veux qu'elle te file ça en transport? Un sac, une petite mallette, un. Oh bah, de toute façon, dans le pick-up, j'ai peut-être une espèce de grand sac de sport. Ah, tu vois, toujours celui-là prêt avec quoi. Ouais, ouais, je pense que comme je savais que je passais la voir, je pense que j'ai pris ce qu'il fallait Mhm. pour transporter. J'ai déjà un fusil à la maison, mais voilà, avec une housse, donc j'ai peut-être récupéré la housse. J'ai pris ce qu'il fallait. J'ai pris le coup. D'accord. Je savais pas ce qu'elle allait me proposer. Donc voilà. Euh, par contre, euh, que, j'embarque, je suis en train de ranger. De,
de l'autre taré. Mhm. Attends, Ok. attends 2 petites secondes. Ça y est, ouais, je vous avais perdu pendant 2 secondes. Quand tu demandes pas de nouvelles de taré, elle dit non, non, non. Je sais pas. Ok. Heureusement, enfin. Alors, un petit conseil. Tu fais ce que tu veux, je sais. Un petit conseil, si tu veux prendre quelques jours là, dans les jours qui viennent, euh, n'hésite pas. Il est en train de, en fait, il est sur ma piste. Ah. Enfin, je vais pas dire que ça me Voilà. rassure, mais je pensais qu'il était revenu ici pour moi. Je sais pas ce qu'il va te faire, j'en sais rien. Je sais pas si il t'en veut à toi, s'il m'en veut surtout à moi, s'il veut me péter la gueule et ensuite venir se venger sur toi, j'en sais rien. J'en sais rien. Parce que moi j'ai plus le droit d'avoir d'armes chez moi, hein. Depuis la dernière fois qu'ils sont j'avais quelque chose dans le coffre et puis que les flics voilà, ils m'ont mis sous contrôle, machin. Enfin, Je sais. Euh, je peux pas t'envoyer chez moi parce que non, c'est mais un des endroits il où il sait risque aussi, d'aller ouais, regarder. ouais, il sait aussi, hein. Il y a bien un endroit où je pourrais t'envoyer, sauf que je vais me faire engueuler. Remarque, Avec le stockage de PNJ à sauver. non, en fait, je suis en train de réfléchir, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Pas une si mauvaise idée. Je vais juste appeler. Je vais juste passer un petit coup de fil. Je reviens dans 2 minutes. Bah t'emballes tout ça. Et je vais aller appeler l'INSEE. Mhm. T'as ton téléphone sur toi, c'est bon. Oui. Bon, au pire, sinon j'appelle Marvin, mais. Et s'il n'a pas le choix, quoi. Donc, quand je t'appelle, je te dis bon, ça va, ça se passe bien avec Baxter? Ça se Précision, passe. vous êtes, comme ça se passe en même temps, là vous êtes encore devant chez sa mère, comme ça en même temps, à peu près. Comme je vous dis qu'il y avait des quelques minutes qui sont passées, tout ça. Ça se passe. Ça se passe? Ok. Dis-moi ton repère dans le bayou là. Hmm. C'est bien un endroit où les femmes qui ont des problèmes peuvent venir se réfugier. Oui. Je connais une femme qui a des problèmes, elle aurait besoin de se réfugier. Quelques jours. Oui, mais t'es mignon là. Il y a déjà Morgan, Baxter. C'est pas non plus. Alors, je te demande si c'est possible avant de te l'envoyer. Tu vois, j'écoute ce que tu dis, je fais des efforts. Bah, Ok. c'est bien. Elle est comme nous ou elle est plutôt comme Baxter? Non, elle est normale. Elle est normale, juste avec un ex-psychopathe qui vient de sortir de prison et qui va certainement chercher à se venger sur elle, vu qu'elle a témoigné pour foutre en tôle. Ok, Voilà. d'accord. Et moi-même, je me dis, ça va, je savais quelle corde sensible tirer pour que ça passe. Ok. Je te laisse prévenir chez toi. Mhm. Je lui donne une adresse, t'envoies quelqu'un pour la récupérer là-bas. Oh, bah, il y aura toujours quelqu'un, t'inquiète pas. Ok. Allez, tu vas voir, elle est cool. Bah, elle a intérêt. Et elle ira pas tirer sur les alligators. Peut-être. Mhm. Est-ce que Morgan t'a parlé un peu avec elle là, ou il y a un petit blanc ou... Non, bah ils parlent entre eux, moi je suis spectateur, moi je... Comme là il a Ça me été suit, je sais téléphoné à l'INSEE, est-ce que toi t'étais avec elle ou tu t'as suivi... Ah bah oui, est-ce que t'as suivi Josh ou... Oh, bah si elle me parle, je lui réponds, mais moi je vais pas parler plus que ça. Enfin.
Non. Oh, c'était couillon du style, hein. Du coup, vous faites quoi, machin, nana, tu vois, c'est quoi votre boulot, vous avez pas l'air du monde de Josh, machin, machin, c'était des trucs comme ça. Cette connaissance, vous allez être voisins bientôt. Ça, j'en sais rien, moi. Colocataire. Colocataire. Euh, Du Bon. coup, pendant que... Je raccroche juste. Je vais voir Lily et je lui dis écoute, tu prends tes affaires. Dans le doute, si t'emmènes un jouet avec toi, tu le planques. C'est pas la peine. Là-bas, il y en a qui sont un petit peu frileux dès que. Donc voilà. ouais. D'accord, d'accord. Donc, tant que je serai loin de ce taré. Merci, puis à trop en lasse. Et je lui file l'adresse, je dis tu vas là-bas, tu dis que c'est Josh qui t'envoie avec l'accord de l'INSEE, surtout. Précise bien, avec l'accord de l'INSEE. Et tu verras, tu vas être. Et regarde, elle fait. C'est l'entrée du bayou, ça, non? Ouais, ouais, ouais. Mais il y a un groupe, une espèce de groupe de hippies, Wicca, vegan, tout ce que tu veux, qui vivent là-bas. Ils sont plutôt cool. D'accord. Voilà, c'est genre développement spirituel, des séances de yoga, machin, truc, tu vois. Je comprends, enfin, c'est leur délire. Mais Ouais, en tout d'accord. cas, Peu importe, de toute façon, je pense pas qu'il viendra jusque-là. Donc là, je serai au moins sécurité, j'imagine, au milieu de rien. et juste avant de partir, je lui dis je vais régler le problème. Hmm. J'ai l'intention de régler le problème dans les jours qui viennent. Il commence à emmerder du monde de mon entourage. Donc, je vais régler le problème. Et quand je lui dis ça, en fait, quand je le dis, je me dis merde, j'aurais peut-être pas dû aller. Je lui dis, je vais régler le problème définitivement. Elle sourit, elle dit tu sais, de toute façon, quand c'est pour toi, les numéros de série des armes, ils sont plus là. Donc si le problème doit être réglé grâce à ces jouets, c'est ok. Bien. Bon, on va pas t'embêter plus longtemps. T'as tes affaires à. T'as ton sac à préparer. Ouais, je vais tout de suite. Puis nous, on a des trucs à faire aussi. Allez, Morgane, tu viens. On a notre petit rendez-vous là. Ça marche. Et puis, bah, direction voiture, et on reprend la route direction le cimetière. Et puis, je pense qu'après peut-être 1 ou 2 minutes, je dis à Morgane, bon, t'as vu, elle est cool. Ouais, elle a pas l'air méchante. Ah, ouais, faut pas qu'elle s'énerve avec un flingue dans les mains, mais. Oui. Ça, je m'en doute. Après, bon, tu sais, tout ça, moi, c'est pas. Pas trop mon domaine, quoi. Bon, puis il faut dire quand même, faut dire ce qui est. Elle est plutôt canon. Justement, moi, je souris juste, genre un sourire. Pas de. Pas comment dire ça. D'accord, quoi, on va dire. Mhm. Mais sans répondre forcément. Ah, bon, par contre, faut que j'arrête. Fais-moi penser la prochaine fois que je vais envoyer quelqu'un dans le bayou. Chez Ah, l'INSEE, c'est là-bas que tu l'as envoyé, du coup? Oui, là, comme ça, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. J'avoue, j'ai pas d'autre. Mais elle fera moins chier que Baxter. Ah, j'espère, sinon l'INSEE risque de d'en Oh, avoir un peu ras-le-bol à force. oui, l'INSEE elle va gueuler. Après, c'est juste, j'ai pas envie que le Sacyr se mette en colère. Tu l'as rencontré? Non. J'ai pas Ouais, vu. mais je l'ai aperçu de loin. Elle est bizarre. Déjà il y a des moments, l'INSEE il est un peu bizarre, mais c'est encore pire. L'INSEE, bizarre, pourquoi tu dis ça?
Ouais, je sais pas, je la trouve un peu chelou par moment, mais Bah, vous fonctionnez différemment, je pense. Simplement. ouais, on va dire ça comme ça. Ouais, Bien. direction, on va aller voir, Voilà, on va aller voir pendant Nero. que votre trajet, du coup, et que les oreilles de Lindsay vont siffler, vous de votre côté, donc avec Baxter, qui a l'air vraiment dérangé, parce qu'il a dû faire quelque chose de perso avec vous, ou devant vous, ou obligé d'être avec vous en tout cas. Et il vous a dit, dès que vous êtes remonté en voiture, par contre, dites pas à Josh parce que bon, il a déjà assez de problèmes et puis moi j'ai pas envie de. Il risque de me dire que j'allais pas faire ça. Enfin, Comme tu veux, Baxter, c'est tes affaires. d'accord. Ouais. Bon, on s'attend à quoi là-haut c'est quoi que vous cherchez Une maison brûlée. Je fais un petit jet de est-ce qu'il sait de quoi tu parles. Bon, il a pas ouf en réflexion, hein, mais. Non, ah bon? Ouais, je fais quand même 2 réussites. Après, il y a un tas de maisons abandonnées dans le bayou. Hein. Je sais pas si on trouvera vite. Hein. D'accord, ok. Promenade dans le bayou, hein, ça me va. Et vous allez rapidement, ouais, quand même, on va ellipser ça, arriver à l'entrée donc de ce bayou nord. Juste par contre, avant qu'on arrive, j'appelle le refuge pour Téléphone. les prévenir. Téléphone refuge, c'est soit une goule, Ouais. soit le responsable des toréadors, le mec qui était venu chercher le corps de. Ouais, bah peu importe. Bah, c'est toi comme tu préfères, l'interlocuteur quoi. Genre une goule ou un vampire. Bah vu l'heure, c'est peut-être plus un vampire. D'accord. Ok, donc comment il s'appelait ce petit couillon là? Quel manque de ne le traite pas de respect pour petit le- couillon, s'il te plaît. T'as vu quel manque de respect envers ton culte? Meftibus. C'est ça. Donc tu vas appeler le cher Trémère qui vous avait accueilli la fois dernière. Ouais, il se la raconte un peu. Non, il est très bien, ce type. Est-ce que j'ai sa photo dans un coin ici? Il est là. Tac. Ouais. C'est lui. Donc t'appelles, ça décroche rapidement. Mademoiselle la Dog, que se passe-t-il? Désolée de vous déranger, j'ai une personne qui va avoir besoin d'un petit hébergement quelque temps. Une de plus. Je sais, apparemment, en ce moment, c'est compliqué pour tout le monde. Bon, nous sommes une terre d'accueil, mais faudrait pas que on devienne un peu trop nombreux. Plus il y a de monde, plus ça fait de bruit, plus ça attire l'attention. Mais soit, oui, nous l'accueillerons comme il se doit, évidemment. Je vous remercie, je m'engage à ce qu'elle soit discrète. Espérons qu'elle soit plus que Monsieur Horton. Baxter, comme vous l'appelez. Ouais. Bien, bien. Ça a l'air vraiment de l'emmerder quand même, donc tu vas bientôt au bout du fil. On lui trouvera... Qu'est-ce qu'il faut de précautions particulières? Quelle est-elle? Est-elle de notre monde? Est-elle... Non, apparemment, simple histoire de possessivité masculine envahissante. Et risque-t-il de venir? Je ne pense pas, mais je suis sûre qu'il sera accueilli comme il se doit. Je vous laisse justement de me dire l'accueil qui cet individu doit arriver. Quel accueil doit-il recevoir? Est-ce qu'il faut le détruire? Est-ce qu'il faut le garder? Est-ce qu'il faut le repousser? Ah, j'en sais rien, c'est pas pour moi de prendre une telle décision.
Je ne suis C'est- pas affectivement attachée à cette personne et je ne peux pas. Ce n'est pas à moi de juger. Eh bien, il sera gardé jusqu'à ce que vous arriviez, si il doit se présenter. Soit. Vous connaissez mon point de vue sur la question. Je vais garder mon point de vue sur la question, pour ma part. Très bien. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Bien. Il raccroche. Encore quelqu'un de plus au refuge. Oui, apparemment, une amie de Josh. Bref. T'as Eh même, ben, t'as même Baxter qui a un petit rectus au volant là, de la voiture. Eh ben, ça va devenir la succursale de Jeff, là, ton endroit là. Oui, oui. Bah, je suis bien content que j'ai mon petit côté à moi. Ben oui, moi aussi j'avais un petit côté à moi avant. Ouais, je vois. Mhm. Il a l'air plus très à toi là, ces derniers temps. Non, mais bon, pas grave. Espérons qu'il le redevienne. Je le souhaite aussi. J'aimerais bien un peu retrouver un peu de calme. À mon avis, c'est pas pour tout de suite. Non. Bon, est-ce qu'on trouve alors du coup Ouais. Ah, on arrive au bayou là bientôt. Là. Et vous voyez un peu au Ouais. fond de la route où vous êtes. Ok. Il me semble que j'avais commencé à regarder les différentes photos qui avaient été retrouvées dans le téléphone pour essayer de les situer sur une carte. Alors, je sais pas si j'avais terminé de faire ça ou pas. Pour faire un jet de astuce, est-ce que ça rentre dans l'investigation ça? Parce que c'est de la recherche de liens, enfin je sais pas, à moins que vous avez une autre combinaison qui pourrait marcher. Si ça... Non, c'est la plus. Je pense, hein. Retrouver Ouais. oui, des liens entre des indices. Mais écoute, vous pouvez le faire tous les deux, puisque j'imagine que... Ça vous conduisez pas, donc vous pouvez avoir les mains libres et puis regarder en même temps. C'est quoi encore le t'as dit? Astuce investigation, s'il vous plaît. Astuce et investigation. Oh, ça reste deux ratés. Marvin n'était pas d'une grande utilité, parce qu'il a un peu de mal à faire. Bon, en le fait, lien. j'ai pas très bien compris sa question, donc je regarde mais sans. Non, mais regarde plutôt la route si tu trouves la maison en ruine là. Moi j'ai 5 réussites. Donc oui, en effet, tu vas commencer à... Je ne sais de quelle manière, peut-être que tu as une idée de faire un sort de petit chemin, de petit logique. Bah, en fait, pour l'instant, c'est vraiment situer chaque Mhm. image que j'identifie, vraiment de la situer sur la carte pour voir voilà, c'est ce que ça. Bah, il y a un tas de photos qui fait référence à d'autres endroits de la ville par rapport où vous êtes. Et là, en effet, tu en trouves certaines photos qui font lien donc, avec ce bayou nord, justement. Tu vois l'entrée, tu vois la route qui y mène, tu vois l'entrée. Baxter entre dans un chemin de terre où tu fais un lien, comme tu l'avais évoqué la dernière fois, un arbre d'une certaine forme que tu reconnais. Et petit à petit, ouais, vous vous enfoncez, vous avancez. Et puis je vais quand même vous demander un petit astuce vigilance, voilà, pour la globalité de la suite du chemin, rien que pour voir la route, pour remarquer peut-être quelque chose de précis. Deux réussites. Une 2 aussi. Bah tiens, Baxter va peut-être faire un petit jet quand même. Alors j'ai fini la fiche de Baxter, donc je vais pouvoir être plus précis dans mes jets de dés. Et ce soir, il décède. Le coup classique. Ce serait dommage. Baxter, il est dans contact. Josh. Ah non, il est pas là, Baxter, il est dans commun, je crois. Oui, il est dans commun. Bon, sur le tuto, vous allez voir ses stats, c'est pas grave. Alors, mon petit Baxter, astuce 2.
vigilance 3. Donc il a 5 dés quand même. C'est plus que moi. Ah, c'est un chasseur d'alligators. Hein. Bah oui. Ah, vous vous foutez de lui, mais. Baxter, il fait 6, 8, 10. Donc voilà, il sera aussi aux aguets. Et ce que vous remarquez, il vous le démontre un peu, il vous le pousse du doigt. En même temps, il y a des traces déjà sur des chemins, mais ça fait pas trace de tout le monde passe là, ça fait vraiment la trace au moment qui tourne, où il y a peu trop de chemin et qui s'enfonce plus dans le bayou, etc. Et vous voyez ça, vous remarquez en tout cas qu'il n'y a pas d'autres véhicules aux environs, ni de formes autour des arbres, etc. Vous êtes un peu seul, malgré les bruits ambiants habituels du bayou. Hein. Toi, Marvin, t'entends la boue sous les pneus qui te disent merde, tu peux marcher de là-dedans, peut-être juste derrière. Ça te ravit, super. C'est excellent. Et est-ce que là, si quelqu'un a les yeux de la bête, est-ce qu'il les lance? Je sais plus si vous les l'avez tous les deux. Moi, j'ai pas les yeux de bête. Moi, j'ai sentir l'invisible et prémonitions qui sont. La sentir invisible est un c'est plus passif, MJ. hein, ça c'est tout le temps. Tu l'as toi, Les l'INSEE, je prémon- sais plus. Je Mm. confonds toutes vos... Oui, tu l'as. Bah si tu veux l'activer, tu peux, t'as fait en plus de... Ouais. T'es assez aux aguets. Et c'est peut-être toi justement, l'INSEE, qui voit à côté d'un petit chemin une forme qui semblerait être, d'après ce que t'as fait juste avant, la maison, la fameuse maison. Là, stop. Baxter freine, t'as les phares qui éclairent un peu là-haut, et tu remarques tout de suite qu'il y a une voiture et 2 toiles de tente à côté de la maison. Mince. Baxter, J'ai du monde. en réflexe, coupe les phares. Et on va aller voir les autres un instant. On va se laisser là-dessus. Vous autres, vous vous approchez du cimetière, vous êtes donc devant le cimetière de... Comme je disais, c'est le fameux cimetière de... Mon scénario, il est là. Du coup, entre deux, sur le chemin, j'aurais bien voulu dire un truc à Josh. Ok, je vous dis, je vous situe juste. Donc, cimetière luthérien, d'où vous êtes-vous? Vraiment centre-ville, il y a une sorte de lac, j'ai oublié d'aller voir le nom, vous êtes au nord. Cimetière luthérien de Bâton Rouge, comme je vous l'avais dit la fois précédente, c'est vraiment un cimetière très isolé, qui est peu entretenu, ça fait vieux cimetière, les vieilles tombes, etc. Voilà, il y a des vieilles tombes, ça fait longtemps qu'il y a des personnes qui ont été enterrées ici. Et Morgan, je te laisse discuter, juste parler, Ouais. juste quand la voiture se gare Juste dans le Quand portail. on est sur la route, ouais. Dis, Josh, dis-moi par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure, là, par rapport à ma femme, tout ça, lui avouer, machin. T'as dit que t'allais peut-être essayer toi de ton côté aussi par rapport à quelqu'un que tu connais. Ouais. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Est-ce qu'on risque quelque chose à révéler comme ça? Enfin, c'est problématique, non? Ah bah c'est qui tout double, hein. Bon, au-delà de la réaction de la personne, hein, de comment elle va le prendre, par rapport au... On serait la Camarilla, on serait défoncé. Ouais, ça j'ai bien compris, ouais. Maintenant, chez les anarques, le problème c'est que tout dépend, ça dépend un peu de chacun. Il y en a certains qui s'en foutent et puis si ça pose problème, ben, ils vont régler le problème de façon expéditive. Je sais qu'il y en a certains qui pourraient demander de l'aide à certaines personnes capables de manipuler l'esprit des autres pour faire passer la pilule ou pour éventuellement faire oublier si c'est pas convaincant. Et puis il y en a certains qui, malgré le fait qu'ils soient chez les anarches, ils pensent sur le sujet, ils pensent un petit peu comme la Camarilla. C'est vraiment chacun voit ça à sa façon. Ouais, après, ça peut aussi très bien ne pas faire de vagues et ne pas se savoir si ça se déroule au mieux, on va dire. Ah, de toute façon, si ça se passe bien, c'est pas le genre de truc qu'il faut aller crier sur tous les toits. Oui, non oui, plus. justement, c'est ça. Ça peut rester... Tu te souviens, Inconnu. Morgane, de ta cire qui est une proie. T'avais dit que si tu veux, parce que vous êtes des anarchistes, des rebelles,
Et si tu veux le montrer et te montrer clairement, on va dire, la secte que tu suis, faire un acte justement de parler de votre monde à quelqu'un, ce serait un bon coup de pied au cul et un bon doigt d'honneur à la Camarilla en fait de faire ça. C'est un acte, voilà, s'ils l'apprennent justement pour montrer que t'es contre leur tradition, etc. Mais évidemment, t'as dit, comme Josh te le dit là, ça peut être dangereux quoi. Oui. Mais elle D'accord, était ouais, plutôt pour ta sire, de faire ce que D'accord, tu ok. veux et de vraiment. Le problème avec la Camarilla, c'est que si toi tu fais ça en étant chez les anarques, eux peuvent considérer ça comme une faute envers leur mascarade à la con. Ils l'apprennent. S'ils l'apprennent. Mais ils pourraient très bien décider de te punir en conséquence. Ouais. Puis, c'est qui tout double. Je vois, merci. Ça m'aidera dans ma réflexion de savoir ça, de savoir tout ça. Alors je te rassure, hein, toi tu gamberges plus que moi, mais moi non plus, je sais toujours pas comment je vais faire. Mais je pense que je vais improviser. Ce sera plus simple. Toujours la bonne chose. Ouais, c'est ça. Je vais juste envoyer un SMS à Goldie pour savoir un peu. Je lui dis juste, j'ai croisé Stu. Je marche avec vous, puisque c'est ce qu'il m'avait demandé, hein, si dans son plan pour destituer Declan, il m'avait demandé si j'étais de leur côté. Donc voilà, je pense qu'elle est pas bête, elle va comprendre ce que je lui dis. Et par contre, je lui envoie un message en lui disant dans les nuits qui viennent, ça va chauffer méchamment à Bâton Rouge. Rappelle-moi, c'est quand la soirée avec Winters? La C'est nuit deux- suivante. On est La nuit vendredi, suivante. là, c'est le samedi soir. Merde. Oh putain. Bah, je lui envoie s'il y a moyen qu'on se voit en fin de nuit. On va admettre que t'as envoyé ça au début du trajet, et puis quand vous arrivez, t'as la réponse. T'envoies un smiley sourire pouce en l'air, avec écrit cool, si tu nous suis. Et elle te dit, bah ça chauffe déjà ici. Mais on s'en sort et on a déjà au moins un allié. Ramène du monde et fais attention à toi. Stu m'a dit, elle te met derrière. On fera ce qu'il faut comme le MC l'a toujours fait, elle te met ça. Et elle te met à la fin un petit 3 petits points, tu me manques. Non, je vais pas. J'allais balancer un truc, mais je lui envoie juste toi aussi et faut vraiment qu'on qu'on trouve une nuit pour se retrouver. Et fais gaffe à toi, bonne chance à c'est Lafayette, elle est. Bonne chance à Lafayette et tu vois, j'ajoute rien. Et elle te répond juste émoticône bisous. Et elle te dit félicitations mon frère. Ok, je lis ça avec un petit sourire. Je remets le téléphone dans ma poche. Peut-être même la poche où j'ai l'enveloppe qui est avec justement avec les patchs pour mon futur cuir. Bon. Et donc ouais, comme je vous l'avais dit la dernière fois, sur l'endroit, ce que vous savez, comme je l'avais dit, c'est qu'il y a tas d'histoires que les humains racontent, qu'il y a des fantômes, ils ont entendu des cris, ils ont vu des choses, et ça a attiré évidemment un petit clin d'œil à Édimbourg, des chasseurs de fantômes à l'endroit, etc. Évidemment, qui sont venus dire oui, moi j'ai un enregistrement, écoutez, ils ont fait écouter des sons, où, là, on entend un truc, nanana, voilà, il y a toutes ces histoires autour de tout ça, du mythe.
Et alors, comme vous quittez le véhicule, du coup, parce que vous vous rendez compte que le portail, c'est pas possible de rentrer avec la voiture, qu'est-ce que vous prenez sur vous, comme vous quittez la voiture? Je veux de savoir, armes, téléphone, je sais pas. Ouais, moi je prends téléphone et je prends. De toute façon, j'ai toujours un automatique 9 mm sur moi. Mhm. C'est le strict minimum, donc je prends le strict minimum. C'est la J'ai dotation juste. de base. Ouais. Par contre, j'ai juste dans les poches dans les poches euh, de mon pantalon, parce que tu sais, je suis en ranjo avec un pantalon avec plein de poches partout. Mhm. Par contre, j'ai 3 chargeurs pleins dedans. Dans chaque poche. Ouais, dans chaque. Non. Et Non, entre j'ai les trois. dents et... Ah, et j'ai aussi j'ai un couteau à la ceinture aussi. Bien sûr, évidemment. Morgan, est-ce que t'as flingue, couteau, katana, lance-roquette Moi j'ai mon téléphone, ça c'est sûr. Bazooka. C'est ça. Je sais pas si j'avais pris le flingue que m'avait prêté Josh. Vu dans la situation dans laquelle on est, je pense que oui, je l'avais. Ouais, je sais plus mon pour plus, l'instant. je pense que oui. Vu qu'on sait que c'est un peu la merde et que ça peut virer vite à encore plus la merde, ouais, je pense que je l'ai. D'accord, donc armé et muni de téléphone. Vous quittez la voiture, arrivez dans un portail vieille ferraille comme ça, où vous remarquez que il y a un bout de mur qui manque, c'est plus par là que vous allez passer au final, à côté du portail. Vous arrivez dans le cimetière, il y a des petits, vous savez les fameux petits cailloux par terre qui sont hyper chiants, qui font beaucoup de bruit quand vous marchez dessus là. Un tout petit gravier là. Mhm. Il y a ça au sol. Et Par contre, ils nous avaient pas donné plus d'indications que ça. Ils Non. avaient juste parlé du cimetière. tout à fait. Est-ce que dans ce cimetière-là, on a entendu parler de tombes un peu particulières ou de tombes de gens célèbres ou de trucs comme ça? Célèbre, oui, il y a un tas de figures emblématiques de bâtons rouges, comme des musiciens ou des gens qui ont œuvré pour le droit des gens de couleur, etc. Enfin, il y a un tas de trucs comme ça. Mais tu sais que les plus vieilles tombes, oui, il faut avoir un peu s'enfoncer dans les allées, quoi. Aller vers le fond du cimetière. En tout cas, Je sais les pas coins pourquoi. plus isolés, quoi. Je sais pas pourquoi je sens qu'il doit bien aimer les vieilles tombes. Moi, je propose d'aller là-bas. Par contre, parce qu'on n'a pas de lumière. Si, en effet, il fait noir. Hein. C'est la bonne vieille nuit noire, hein, vraiment. Il y a Moi, pas de lune. je vais activer les yeux de la bête. Par contre, ce que peut-être vous voyez pas tout de suite, mais entendez, il y a beaucoup de corbeaux dans le ciel au-dessus de vous. Beaucoup de corbeaux. Voilà. Tout autour, tout partout. Vraiment, ouais, ça passe au-dessus de vous, vous entendez les... Quoi, à droite, à gauche, ça tourne. C'est pas un endroit précis. Non, au-dessus de vous, au-dessus du cimetière, ça tournoie et tout. T'avais fait ça au moteur quand on était besoin. Peut-être, ouais. Je me souviens plus. Oui, la dernière fois quand il était sur le toit, il y avait des corbeaux qui s'étaient envolés aussi. C'est pour ça que j'ai demandé si ça venait d'un endroit ciblé, je me serais dirigé vers cet endroit-là. On mais- serait dans un jeu de rôle en récompense, j'aurais donné un avantage à l'INSEE parce qu'elle s'est rappelé un détail que j'avais évoqué une fois. La quoi? C'est une chose C'est que bien, j'ai dit bien. qu'une seule fois et elle s'en est souvenue. Mais la quoi, t'as dit? La médaille? Ah oui, tu sais, quand il y a des jeux, tu donnes des avantages à des joueurs, quoi. Enfin, sur des avantages, quoi. Ils ont des idées Un intéressantes. bonus. Voilà, les un bonus, machin. c'était comme ça. Inspiration. L'aspiration, par exemple. Donc, ouais, il y a beaucoup de corbeaux. Et j'imagine que vous enfoncez dans les petites allées, vous commencez à avancer. Et là, vous entendez une petite mélodie, des notes assez sombres, et une voix qui chante sur ces notes. Et je vais vous demander un astuce vigilance, s'il vous plaît. Une voix masculine ou féminine? C'est plutôt masculin. Ah non, c'est pas astuce, pardon, c'est intelligence et vigilance. Ah, c'est mieux. Je suis sûr que Josh, il a beaucoup de dés. De quoi? En intelligence? Non, non, vigilance. En vigilance, ouais, ça va. Je prends l'habitude de me mute, moi, je crois, quand j'ai... J'ai des cailloux, ouais, ça. Ouais, ça fait 2. 2, c'est pas mal.
Il a lancé 26 dés, donc il faut qu'il les compte. J'ai fait 4 réussites J'étais sûr. et un 1. Le 1 passe aux oubliettes avec les 4 réussites en opposé. Bon, toi, Josh, t'es sûr de la direction, on va dire, d'où ça vient. Et toi, Morgan, tu reconnais une langue qui est pas votre langue. Ça ressemble à du germanique, de l'allemand, oui, peut-être. Polonais, allemand, un truc comme ça, langue des pays de l'Est, quoi. Et le son, ça fait un peu comme une basse, tu vois, un instrument des sons très grave comme ça. Et doum, 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 très très grave. Mais ça chante bien. Mais c'est bizarre, quoi, pour le coup. Du coup, je jette un regard à Josh, je sais pas s'il me le rend ou... Bah, je te regarde. Un fan de Rammstein, non? Je connais des musiques de rachat, j'aurais pu. J'en mettrais une petite en post-prod. J'ai juste... ça me semble bizarre, mais bon, en même temps, est-ce que la personne qu'on va voir, ça collerait pas un peu avec le personnage? En même temps, c'est connu que dans certains grands cimetières, t'as toujours des espèces de farfelus qui viennent faire des espèces de cérémonies à la con en mémoire de certains morts, hein. Il paraît qu'il y a un cimetière, je sais plus lequel, je sais plus comment il s'appelle, à Paris, où t'en as qui vont s'extasier devant des tombes de musiciens, des nanas qui lui font des offrandes, qui leur filent leurs soutifs ou leurs culottes, des conneries comme ça, tu vois. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait des barjots dans le coin, en plus avec tout le délire vaudou qu'il y a dans les environs, ça me surprendrait pas. Mais bon, Je le dis. on peut aller voir, Je sais pas, dans on le n'est doute. pas là. Dans le doute. Ouais, on n'est pas là pour ça au départ, mais peut-être que c'est justement ce qu'on cherche. En tout cas, Puis ouais, après le tout- son vient de, comme je disais, le fond du cimetière, en fait. Après tout, il y a tellement d'histoires qui courent là-dedans. Moi, je suis pas contre venir y mettre ma petite pierre, hein. Moi, je te suis, de toute façon, je pense que tu es un peu plus apte à mieux voir que moi, là. Et surtout, c'est que moi, je vais tenter d'y aller un petit peu discret pour m'approcher de l'endroit. Je le vois, moi, que t'as une attitude plus furtive, on Euh, va dire. ah bah, clairement, oui. Oui, puis Josh est très animal dans son attitude, donc je pense que. Bah, je vais faire pareil, du coup, je vais suivre l'attitude, on va dire. D'accord. Et ben, je vais me faire vos jets et je vais retourner nous voir Marvin et Lindsay. Donc, j'avais prévenu les joueurs, je vais essayer de faire des rebonds. Je vais essayer de ne pas laisser trop longtemps un binôme ou quoi tout seul. Bon, c'est pas évident, donc je vais essayer. On dira pendant le débrief si ça vous est allé comme ça, mais bon, je veux pas jouer 1 heure avec eux et 1 heure avec eux, c'est nul, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous On t'empêche doit pas faire trop quoi au niveau de comme jet, pardon. quand vous suivez ça. Discrétion, c'est Dex et dextérité Et furtivité. furtivité. Donc Lindsay et Marvin, on se reprend nous quand Baxter vient de couper les phares de la voiture. Quand t'as fait, oh, il y a quelqu'un. Il coupe le moteur aussi. Vous êtes dans plus de bruit à part les grillons, les crapauds autour là. Et Lindsay, toi qui vois dans le noir là, du coup, bah tu distingues encore. C'est un pareil véhicule fait pour aller dans le bayou, clairement. Et il y a 2 toiles de tente juste, je sais pas, dizaines de mètres devant la maison, la fameuse maison. Et Baxter vous fait. C'est ça que vous cherchez là? Ouais, je sais pas, faudrait qu'on aille voir plus près pour être sûr. Faut la trouille quand même. Oh, Baxter, ça va. Il fait tout noir, on voit rien. Toi qui met la main comme ça sur son fusil, qu'il a genre rangé, tu sais, à côté de son siège, comme ça. Il est comme ça, il regarde autour. Si tu vois rien, c'est pas la peine de sortir une arme, tu vas tirer sur quoi? Bah, si je vois un truc. Si tu vois un truc, tu verras pas ce que c'est puisqu'il fait tout noir. Ouais, mais il sera mort. Enfin, Ah bah oui. je fais un jet de volonté Ouais. pour Baxter. Je fais un petit jet de C'est volonté. des parents avec leurs enfants qui font du camping à côté d'une maison hantée ou une bande de jeunes adolescents. Storcé? Bah, j'en sais rien, moi. Je fais 3 On va aller réussites. voir. Je fais 3 réussites et il va pas flipper.
Ah, ok. On moi, va je... aller voir, mais moi- reste dans la voiture si tu préfères. Ouais, moi je reste dans la voiture si je préfère. Ah bah vas-y, Marvin, on y va. Ouais. Vous Ouais. êtes à cinquantaine de mètres de là. Est-ce qu'il y a une lampe de poche dans sa boîte à gants pourrie? Oui, c'est un baroudeur, donc oui, il y a certainement une lampe de poche. Ok. Bon bah on la sort, C'est même moi une torche, j'éclaire. tu vois, t'es sûrement la bonne torche là, tu vois. Ouais, je vois bien. Bon, Marvin? Ouais, on va pas avoir le choix. Je vais surfer sur vos jets de vigilance d'avant, commencer à avancer grâce à la lampe. Tous les deux, vous voyez, oui, des traces qui vont du chemin à la voiture, des traces de pas. Bon, des grosses traces de pas parce que Marvin s'en rend vite compte que dans la boue c'est du et que ça aspire le pied à moitié quand tu marches. Donc tes pompes de 500 $ sont certainement déjà foutues. J'adore le bayou. Plus les bas du costume qui ont pris un petit peu déjà. Mais pourquoi apporter autant d'importance à des choses matérielles aussi? Et je porte de l'importance à ce qui me semble être le plus important pour moi, comme pour toi. Ce qui est le plus important pour toi n'est pas le plus important pour moi. Non mais je sais bien que nos valeurs sont toutes relatives, mais bon bref. J'aime bien être classe. Voilà, c'est comme ça. Et cette discussion un peu accompagnée de, ouais, comme je disais, le mot à moitié gorgé de flotte, le sol. L'oiseau qui s'en vont C'est sur ça, il y a les crapauds, les trucs, il y a tout le bordel. C'est là autour. que je me dis quand même, vaut mieux ça que l'autre. Alors, une fois que vous êtes, selon vous, à portée d'oreille, s'il y a quelqu'un pour vous entendre, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que là aussi vous voulez être discret? Est-ce que contourner? Je sais pas, comment vous voulez approcher les lieux? Sachant qu'on Est-ce on que- va admettre que face à vous, à droite, il y a le véhicule garé, un peu plus loin à gauche, les toiles de tente et la maison est juste derrière. Ok. Est-ce qu'il y a de la lumière dans la toile de tente? Non. Non. Et il est quelle heure? On avait dit début de nuit, donc il y a à peine 40 minutes, admettons une demi-heure qui s'est passée. On avait dit que la nuit elle se couchait vers 19h, 18h30, je sais plus. Donc ouais, vraiment début de nuit, ouais. On est vraiment... allez, 20h, on va partir là-dessus. Techniquement, s'ils sont là avec leur voiture et leur tente, ils doivent pas être très loin. Tu viens pas dans le bayou pour faire de la randonnée et abandonner tes affaires en plein milieu. Bon, moi je vais m'approcher de la tente et demander est-ce qu'il y a quelqu'un? T'approches. Est-ce que Marvin, tu la suis? Tu laisses une distance? Ben, je la suis un petit peu à distance et j'essaye de voir un peu au loin si je vois des choses qui... des ombres qui bougent parce que moi, je n'ai pas Toi, le tu type peux, de la bête. toi, tu peux refaire astuce vigilance. Et toi, l'INSEE, tu vas t'approcher. Et tu fais le... Il y a quelqu'un? Aucune réponse. Des réussites. T'es réussi, d'accord. Pas de mouvement de plus, pas d'agitation au niveau de la tente, ni du véhicule, ni de la maison même. Toi, Marvin, pareil, au loin, rien. Si, bon, tu vois encore une fois une bestiole qui rentre dans de l'eau. Bon, ils sont peut-être partis se promener et puis ils vont venir se coucher après. Bon, allez, allons voir la maison. Ouais, allons-y. Vous entendez derrière vous. Hey, là, c'est bon, j'approche ou je reste là? C'est Baxter, évidemment, qui vous parle. Comme tu mettrait veux, pas en- Baxter. On ne mettrait pas en garde devant la maison au cas où quelqu'un serait là et comme ça on est sûr qu'en tout cas par la porte d'entrée il n'y a personne qui va passer. Enfin, reste pas dans notre dos avec ton arme pointée sur nous, par contre. Hein. Ouais, ce serait gentil. Ok, j'arrive. Il s'approche de vous. Il a son sac à dos sur le dos, celui qu'il a récupéré chez lui, enfin chez sa mère. Est-ce que Dieu je peux lui trouver? Et il a le fusil qui tient comme ça sur l'épaule. Je reste là, au cas où. Je vous laisse aller. Ouais, reste à l'entrée. Et on criera si on a besoin d'aide. D'après les photos, c'était sur la photo, la maison, elle était déjà brûlée ou pas encore? Oui, c'était déjà brûlé. D'accord.
Ce qui est, elle a brûlé, comme j'ai dit, c'était un événement passé. Hmm. Donc je répète, hein, pour ceux qui nous regardent aussi, une trémère a péri dans le feu parce que des enfants sont joués autour de la maison et ont accidentellement, selon leur dire, mis le feu à la maison. Ok. Bon, bah moi, je m'approche. Mhm. Je commence à inspecter un petit peu autour, voir s'il n'y a personne, s'il n'y a pas... Bah, refais-moi des- un autre petit Ouais. jet d'astuce vigilance, s'il te plaît. Je la suis, hein, de toute façon, je rentre avec elle. Comme tu viens de refaire un jet avant, je leur fais pas Willy, on te reste sur tes des réussites. Mhm. 3 réussites. À vous deux, ça fait 5. Donc vous avez rentré. Tu remarques donc cette maison, il y a encore des morceaux de mur qui restent debout, il y a des restes de bois calcinés, des poutres, le toit, une partie du toit qui s'est effondrée. Vous êtes assez intelligent on peut certainement que la maison il reste encore quelques trucs debout parce que l'humidité ambiante de l'endroit a peut-être fait quelque chose, enfin vous ne savez pas trop. Et vous remarquez, bizarrement, au sol, il y a comme une plaque au sol par terre. Et comme une trappe en fait, mais pas de bois, c'est en métal, c'est comme une porte en métal au sol.